Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors je te rappelle que c'est une vidéo générale, tu as l'habitude. Tu prends si les messages te parlent, sinon tu peux aller voir l'ascendant ou le signe lunaire, la vidéo, qui pourra t'apporter des compléments d'informations comme je le dis depuis le début. Voilà. Alors on va utiliser différents oracles et mon Fanny Ferry Tarot qui est actuellement sur ma boutique, petite pub, pour faire le tirage. On va aller voir le domaine professionnel, sentimental, financier. On va aller voir pour tes projets et on va aller voir la surprise que te réserve ce mois de février. Allez, c'est parti. Tu n'as juste qu'à suivre ce que je vais faire maintenant. Alors, on va commencer par prendre deux petites cartes messages pour ouvrir un petit peu ton tirage, un petit peu beaucoup même, pour ouvrir tout court ton tirage. Et on va voir ce qu'on te dit. Ça peut être la situation actuelle, ça dépend comment je le ressens, comme ça peut être ce qui est à venir aussi. Normalement, ça me parle un petit peu de ta situation actuelle ou ça peut être un message aussi de travail sur soi. On va voir. Alors, on va mettre là. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons tué sur le chemin de ton destin. Ne te pose pas trop de questions. Ne te pose pas trop de questions. Voilà. Donc là, je pense que ça ne peut pas être plus clair, les poissons. D'accord ? Tu es sur le bon chemin. Peut-être que tu avais des doutes. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. On te dit que, je ne sais pas moi, sentimental, ce pourquoi tu avais des doutes, eh bien, on te dit de lâcher prise, d'arrêter de gamberger dans ta tête. Tout va bien, tu es sur la bonne voie, même s'il y a des difficultés, même si on te met des bâtons dans les roues, ou même si ça te semble beaucoup trop facile, eh bien, tu es sur le bon chemin. Peut-être que tu es en train de t'y mettre, ou alors tu gamberges dans ta tête, eh bien, on te dit que oui, c'est ta destinée. Alors, peut-être qu'on te dit d'y aller aussi. Alors, je vais les poser là, on va les garder, et on va faire maintenant avec le tarot. Alors, moi, je ne sais pas accélérer les vidéos, d'accord ? Donc, tu peux accélérer quand toutes les cartes seront posées, bien sûr, au moment où je vais interpréter. Donc là, c'est le professionnel, je répéterai après, t'inquiète pas. Sentimental, voilà. Financier, hop. Tes projets, oh, là il y en a eu deux, on va garder les deux, c'est pas pour rien qu'il y en a eu deux. Et enfin, la surprise, regarde, hop, 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 tout est là. La surprise que te réserve ce mois de février. On va se servir aussi de la carte qui aura en dos et ça sera bon. Voilà, je cale tout, tu m'excuses, mais moi, je le téléphone à l'air, donc je vois pas tout, Allez, alors qu'est-ce qu'on a en dos ? Oh là, on a la faux, la mort. Donc, on voit quand même la fin d'un cycle. Oh, ben tiens, et en plus, tu as la fin d'un cycle douloureux. Il y a une libération qui ressort pour toi ce mois-ci. Voilà, donc on voit vraiment, vraiment les poissons, une transformation extrêmement importante. Je pense même que c'est l'heure du grand changement pour toi, par rapport à tes projets, par rapport au domaine sentimental, j'en sais rien. Mais c'est comme si, c'est ce que j'ai en tête, c'est comme si ta vie était sur le point de changer, comment on dit ? Significativement ? Non. Important. Voilà. Ta vie est sur le point de changer. Wow, je ne peux pas le dire autrement. Franchement, je ne peux pas le dire autrement. Avec ces cartes-là, le 10 d'épée et la faux, la mort, je ne peux pas le dire autrement. En plus, on a le 13, la mort c'est le 13, 3 plus 1 ça fait 4, le 4 c'est la stabilité, c'est peut-être aussi le travail, c'est le fait d'être en sécurité aussi, d'accord ? Donc peut-être que tu vas te mettre en sécurité financière, peut-être que tu vas enfin signer ton CDI dans le domaine professionnel et que tu vas enfin avoir cette sécurité-là. Il y a le fait d'être en sécurité. Il y a le fait aussi peut-être d'avoir des responsabilités. Voilà, au niveau du 4, les fondations sont posées et elles ne bougent plus. Voilà. Allez, je garde cet oracle parce qu'on approfondira à chaque fois chaque domaine. Mon Dieu. Mais tu m'étonnes, tu es sur le bon chemin, ne te pose pas trop de questions. Bah, tu m'étonnes. Vu ce qui est en train d'arriver pour toi, laisse tomber, quoi.
Allez, professionnel. Alors, tu as le 8 de bâton qui parle de rapidité, qui parle de mouvement, d'action, de progrès. Mais moi, ce que je retiens souvent par rapport au 8 de bâton, c'est cette notion de rapidité. C'est pour ça que j'ai mis une fée qui vole là. Il y a cette notion de rapidité et de progrès assez fulgurant pour toi. C'est-à-dire que tu pourrais passer de l'ombre à la lumière ou d'une personne inconnue à une personne connue en un claquement de doigts. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, hein, mais c'est ce que je ressens et c'est ce qui ressort. Le 8, c'est une notion aussi de récompense, encore une fois de stabilité et d'équilibre. Voilà. On te parle de destin. Le 8, c'est ça, hein, d'accord ? Donc, tu as assumé ces derniers temps des grosses difficultés dans ce domaine-là. Et on voit que tu vas récolter le fruit de tes efforts. Mais attention, c'est parce que ça t'est destiné, d'accord ? Donc, on voit au niveau professionnel un progrès très, très, très rapide qui ressort pour toi. Alors, tu as le fou qui va nous parler justement de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Une nouvelle aventure professionnelle débarque. C'est-à-dire que tu étais en déprime parce que rien ne bougeait pour toi. Et d'un coup, ça fuse de tous les côtés. Voilà, ça fuse de tous les côtés. Donc, on voit quand même une nouvelle aventure professionnelle qui avance très, très, très rapidement. Alors, les amoureux nous indiquent, peut-être dans ton cas, qu'il va falloir du coup que tu prennes ta décision avec ton cœur. Ça va nous parler de choix. Mais les amoureux nous parlent aussi de passion. Et pour moi, parce que c'est le cœur, j'ai l'impression quand même que tu vas avoir ce que tu désires dans ton cœur, d'accord ? Voilà. Donc, il y aura peut-être une décision à prendre. Attention, si tu as un choix à faire au niveau professionnel, est-ce que tu vois bien ou est-ce qu'il faut que j'allume la lumière ? Le soleil se couche. Il va falloir que tu prennes une décision dans le domaine professionnel assez rapidement. Attention à ne pas te faire piquer la place ou que la situation ne te passe pas sous le nez. Tu sais que tu es maître de ton destin, hein, d'accord ? Voilà. Mais ton avenir professionnel ou ton mois de février dans le domaine professionnel, waouh, mais waouh quoi, c'est extrêmement positif. Tu rêvais d'une promotion, tu peux l'avoir. Tu rêvais d'une augmentation, tu peux l'avoir. Tu rêvais d'une mutation, tu peux l'avoir. Tu rêvais d'ouvrir ton entreprise, tu peux l'avoir. Je sais pas. En fait, c'est comme si tes souhaits étaient accessibles par rapport à ce domaine professionnel. Voilà. Attends-toi à de nouvelles aventures dans ce domaine-là. Voilà. Et voilà, bingo, on a l'anneau. Un engagement important, une union parfaite, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. Donc là, on est dans le pro. Donc, on voit quelque chose, comme je te dis, de parfait. De parfait. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas te poser. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a rien de tout ça. Attends, je vais allumer, mais je te parle en même temps, mais je me lève, je vais allumer la lumière. Donc, du coup, par rapport au domaine professionnel, soit c'est une proposition qui vient à toi et on te dit, mais alors, mais vas-y, mais fonce. Soit c'est toi qui veux mettre quelque chose en place et on te dit, mais vas-y, mais fonce. Voilà. Bon, je suis désolée, ça fait un petit peu de brillance, hein, mais voilà, voilà, on y voit mieux quand même, hein, voilà. Donc un engagement important dans le domaine professionnel pour toi, poisson, qui va te permettre justement de prendre un nouveau départ. Quelque chose se termine, autre chose prend fin. Alors, domaine sentimental. Bon, on a le départ. Oh, on a envie de baisser les bras dans le domaine sentimental. Hein. Oh là 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 là. Il y a un déclic et une satisfaction qui ressort avec un souhait exaucé. Alors là, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce domaine sentimental ? Moi, j'ai un déclic. Alors, soit on a un déclic et on se rend compte qu'on est avec la bonne personne. Et dans ces cas-là, on laisse ses doutes et ses peurs s'envoler et on vit cette relation vraiment à temps plein, quoi, je veux dire. Soit tu as le déclic, tu vois bien que tu n'es plus avec la bonne personne et tu t'en vas. Voilà. Tu prends une décision et tu t'en vas et tu retrouves ton plein pouvoir et le bonheur, on va dire, avec cette carte-là. Si tu es célibataire, le renoncement m'indique que tu n'y croyais plus. Voilà, que tu n'y croyais plus, que tu pensais que l'amour n'était pas fait pour toi, que tu rencontrerais jamais la chaussure à ton pied ou ton âme sœur, j'en sais, moi. Voilà. Et là,
avec l'as d'épée et le 9 de coupe, je pense, pas tous les poissons, on est en vidéo générale, mais là on peut parler d'une rencontre inespérée et en plus la rencontre puisque tu as la carte du destin qui est ressortie au tout début. Voilà, donc les célibataires, alors que tu pensais que, eh bien, on a une rencontre là, mais phénoménale, merveilleuse. Voilà, souhait réalisé peut être, peut-être que tu as fait tes demandes, de rencontrer l'amour de ta vie, d'être heureux ou heureuse dans ce domaine-là. Eh bien, écoute, visiblement, c'est ce qui t'est accordé et il se pourrait qu'il y ait une rencontre vraiment, vraiment, vraiment positive et évolutive dans le domaine sentimental. Voilà. Mais il va falloir prendre une décision même si tu es célibataire. C'est ça l'as d'épée. Décision, c'est soit on accepte d'aller de l'avant et rencontrer quelqu'un de nouveau, soit on reste fixé sur le passé. Et dans ces cas-là, moi, par contre, je mise pas grand-chose. Mais ça, c'est toi qui vois, d'accord? Moi, le passé doit partir et laisser entrer la nouveauté. Voilà. Donc, il y a forcément un déclic célibataire ou en couple. Et si tu ne veux absolument pas parler d'amour parce que tu n'en as rien à fiche, moi, je vais te parler de ton propre épanouissement, du coup, d'accord? On voit que tu as un déclic par rapport à un projet ou autre. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et qui te montre où est en fait le bonheur et où est-ce que tu vas trouver ce bonheur et où est-ce que tu vas t'épanouir. Est-ce que c'est tes projets? Est-ce que c'est le domaine professionnel ou autre, financier? Je n'en sais rien. Mais il y a une prise de conscience très importante qui t'amène à retrouver le bonheur dans ton cœur et de l'épanouissement. Voilà, on laisse partir ce qui doit partir. Allez, l'amour, tu as quoi? Alors, il y a la femme, donc c'est le consultant ou la consultante, mais au niveau énergie, la femme nous parle de douceur, nous parle de séduction, nous parle de réflexion, d'amour inconditionnel et vrai, comme une maman. Alors attention, on n'a pas tous les mêmes mamans, je suis bien d'accord, mais en général, voilà, hein, d'accord? Donc c'est cette énergie-là qui ressort dans ton domaine sentimental. Et il y a le cavalier. Oh Seigneur, pour les célibataires, je te parlais de l'âme sœur, regarde, le prince charmant sur son cavalier blanc. Je sais que ça fait très film de Noël, mais c'est comme ça que je le perçois. Quoi qu'il en soit, on voit une énergie vraiment douce, apaisante, qui arrive à toi au niveau du cœur, au niveau du domaine sentimental, ce mois de février. Allez, par rapport à tes finances, alors on a le 10 de bâton. Oh bah putain, c'est carrément un fardeau. Est-ce que tu vois? Ouais, c'est un peu éclairé, hein. Je suis désolée, la première carte, hein, mais bon. On a le 10 de bâton qui nous parle de fardeau, de boulet. Peut-être que tu as peur, peut-être que justement au niveau professionnel, il y avait trop de responsabilités. Je sais pas, parce que c'est un petit peu lié quand même, là, les finances avec le pro, je le ressens comme ça. Mais on voit peut-être aussi le fait d'être fatigué. Fatigué de compter, fatigué d'avoir peur, fatigué d'arriver juste au milieu du mois ou au début de mois. Il y a une fatigue là, il y a une fatigue. Là, il y a quand même une très grosse fatigue au niveau du domaine financier qui ressort. Fatigué de se battre pour avoir des aides, fatigué de se battre. Merde, je crois que j'ai dit un mot interdit. De s'accrocher, de s'acharner. Bon, t'as compris, hein. De se, à chaque fois pour récupérer une pension alimentaire, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Il y a une énergie comme ceci qui ressort. Ah, tu as le 2 de coupe qui nous parle d'une association, qui nous parle d'une union. Alors ça peut être du coup un allègement au niveau des dettes, un étalement de dette. Ça peut être du coup réussir à obtenir une aide financière qui va te sortir de ce fardeau. Tu vas pouvoir souffler. On a une proposition ou un engagement, une union qui te soulage. Ça peut être le fait de trouver aussi du travail, un travail à temps complet, un CDI peut-être, hein, qui va te permettre justement de pouvoir remonter cet aspect financier. En tout cas, cet engagement-là qui ressort au centre. Alors attention, peut-être que tu es célibataire et que seul tu n'y arrives pas et cette rencontre de salaire valmequin va amener du coup la fin de ce fardeau. On voit que tu sors quand même d'une période très 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 difficile, même si tu n'as jamais baissé les bras avec la persévérance par rapport à ce domaine-là, grâce à cette union. Voilà.
On a le 2 de bâton, beaucoup de 2 hein, qui ressortent et le 10 nous parle de la fin d'un cycle. Là, le 10 nous parle de la fin d'un cycle en numérologie. Et les 2, c'est cette notion de duo, de partenariat, d'association, d'équilibre et d'échange. Voilà. Donc, il y a la mise en place de quelque chose dans ton domaine financier. Il y a une action qui est mise en place pour te permettre de retrouver un équilibre dans ce domaine-là et sortir de ce fardeau-là. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh là là, les poissons. Alors ça, je suis trop contente pour toi là. Ah, je suis trop contente. Alors, on a le livre qui ressort. Le livre qui peut nous parler donc de formation, d'études, je sais pas. Hein, mais alors ça peut être justement, comme tu vas réussir à faire rentrer de l'argent, tu vas pouvoir te payer la formation de tes rêves ou faire les études que tu souhaitais, hein, d'accord? Mais ça parle de documents aussi, hein, ok? Alors pour l'instant, comme le livre c'est le secret, ça peut nous parler de documents officieux, mais qui devraient devenir officiels assez rapidement aussi, hein, d'accord? Puisqu'on parle aussi de secrets qui peuvent être révélés, voilà. Mais là, on va parler pour moi de documents. Pas forcément administratif, mais de documents. Et grâce à ces documents, ça va te sortir de ce fardeau financier. On voit beaucoup d'écrits, beaucoup de lettres, beaucoup de papiers. C'est pas la carte là, hein, mais c'est ce que je ressens. Hein. Par rapport à ce domaine-là, tu vas peut-être toi-même écrire pour demander de l'aide parce que t'en peux plus. Eh bien, on voit que ben voilà, c'est accepté et il y a cette notion d'engagement avec une personne qui te permet de retrouver cet équilibre. Oh, bravo les poissons, bravo les poissons, bravo les poissons. Par rapport à tes projets, alors, oh là là, oh là là. Alors, tu as le jugement et tu as le 7 de denier. C'est les deux cartes qui sont ressorties ensemble tout à l'heure. Tu as été patiente ou patient, tu n'as pas lâché l'affaire. Tu as fait grandir ton projet, tu l'as coucouné comme un bébé, eh bien, voici venu le temps de le mettre à jour avec cette carte du jugement qui nous parle du coup de décisions importantes, qui nous parle aussi de libération, qui nous parle peut-être aussi de départ à la retraite. Hein, pour certains, c'était un projet, hein, d'accord, où du coup, il a fallu attendre pour pouvoir avoir tous ces trimestres et pouvoir partir à la retraite. Ça peut être aussi un changement professionnel, d'accord, une reconversion, une promotion, une reconnaissance. Il y a quelque chose, un projet. Hein, d'accord, il y a le fruit de tes efforts qui sont récompensés avec la carte du jugement. Voilà, c'est ton moment de gloire pour moi par rapport au projet parce que tu as su être patient et patiente. Et voilà la stabilité qui se met en place. Et grâce à ça, ton projet là qui voit le grand jour, qui est enfin officialisé, reconnu, eh bien, te permet de bâtir un avenir solide avec cette carte de l'empereur. Ça parle de documents administratifs assez importants aussi. Ça parle de stabilité et d'organisation qui revient. Ça parle aussi que quelqu'un... Tu vas peut-être avoir l'intervention d'une personne dans ton projet, mais une personne, attention, sur qui tu peux compter, une personne qui n'a qu'une parole et qui va peut-être justement t'aider à mettre à jour ce projet. D'accord, on a quelqu'un d'important là, on a un bras long avec l'empereur pour moi, mais tu construis quelque chose de très solide, ou en tout cas tes projets sont très 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 solides. Waouh, oh, Seigneur Dieu, tu as le monde. La meilleure carte du jeu, c'est l'accomplissement final. Le monde, c'est la satisfaction assurée, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la victoire. C'est vraiment là, avec l'empereur, tu es le roi du monde ou la reine du monde. Voilà, par rapport à ton projet. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors là, franchement, c'est tout bénef. Voilà. Tu as tout gagné par rapport à ce projet. Tu as su être patient ou patiente. Tu as su travailler à bras le corps, là. Non, je sais pas quoi là. Mais en tout cas, tu as su travailler avec assiduité, avec minutie sur ton projet. Tu as su garder patience. Et ben voilà. Ton heure de gloire est arrivée. Et ton projet, franchement, c'est de la balle. Et voilà, t'as le bouquet. Allez, bingo.
Un cadeau inattendu, une surprise agréable t'apporte joie et bonheur. Le bouquet, c'est ça. Le bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le cadeau. Alors justement, ça peut être cet empereur ou alors, on voit que ce cadeau, justement, c'est ton accomplissement par rapport à ton projet. Je pense que des larmes vont couler, mais ce seront des larmes de joie. Oh, magnifique. La surprise que te réserve ton mois de février. On a la tour et la mort. Alors, tu as la mort juste là et là, tu as la tour. Alors toi, quand je te dis que ta vie est sur le point de changer, mais important, on est sur quelque chose d'important. On n'est pas sur refaire de la peinture dans la maison. On est sur un grand changement de vie là, d'accord, hein? Tout claquer et partir vivre à l'étranger, tout claquer et lancer son entreprise, j'en sais rien. Mais là, il y a des choses qui se sont déconstruites. Ça peut être dans ta tête, tes pensées limitantes aussi, pour se reconstruire en solide. Tout te parle de solidité dans ton jeu. Stabilité, solidité. On voit des engagements stables et solides aussi. On nous parle aussi de contrat et d'engagement officiel. On nous parle de satisfaction et de déclic. Vraiment là, il y a un changement de vie extrêmement important. Alors, on a l'ermite et on a le 4 de coupe. Ok. Alors, le poisson ne te laisse pas trop embringuer non plus par tes émotions, qu'on soit bien d'accord. Hein, ne te perds pas, ne te pose pas trop de questions. Mais comme ça ressort dans la surprise, c'est-à-dire que en fait, l'ermite, énergétiquement, cette position-là de réflexion importante à l'intérieur de toi, t'a permis une réflexion, de déconstruire justement ce qui se passait dans ta vie pour pouvoir reconstruire en mieux. En fait, ça y est, tu croques la vie à pleines dents, tu reprends ta vie en main. Voilà. Donc la surprise qui t'attend ce mois-ci, c'est quoi? Eh bien, c'est la déconstruction pour se reconstruire en mieux. Voilà. Donc, l'ermite va te permettre de sortir de cet ennui, de cette routine, de te dire putain mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie quoi, mais pour moi j'ai rien accompli, et va te permettre de pouvoir reconstruire en mieux. Alors encore une fois, ça peut être énergétique, d'accord, dans ta tête, à l'intérieur de toi, et de le concrétiser après en vrai, hein, d'accord, hein. Mais vraiment les poissons là, on voit d'énormes changements qui ressortent pour vous, hein. Tu as une grosse part de boulot à faire, comme tout le monde, hein, comme dans tous les tirages. Hein, tout se fait pas tout seul. Hein. Mais le plus dur, je pense que c'est la reconstruction, là, la remise en question et accepter la situation. Mais alors, eh ben, tu as la maison. Voilà. La maison, c'est ton propre intérieur. Si on regarde du côté énergétique, c'est comme l'ermite. Hein, c'est regarder à l'intérieur de soi. Hein, d'accord, hein, voilà. Donc la maison, en fait, elle parle aussi de stabilité et d'évolution. Alors on te dit, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort et une sécurité dans ton foyer ou à l'intérieur de toi. Voilà les poissons, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, que j'ai pu te répondre. Je te fais de très gros bisous, je te souhaite un très bon mois de février et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!